Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à Soi. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce que j'ai une super invitée avec moi que j'avais envie d'inviter depuis longtemps et qui a dit oui. Donc je suis vraiment très heureuse, c'est Charlie Manois. Salut Charlie. Salut. Salut, contente de t'avoir avec moi, avec nous aujourd'hui. Je vais pas te présenter, je vais te laisser le faire, dans tes mots, avec ce qui est présent maintenant. Si jamais quelqu'un te demande qui tu es, qu'est-ce que tu dirais? Oh, alors bon, déjà merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à ce projet et puis passer un moment avec toi. Qui je suis? Alors, moi c'est Charlie, j'ai 37 ans. J'habite en France, en Dordogne. Je suis maman de 2 petites filles et mariée à un homme merveilleux qui partage ma vie depuis 15 ans. Si je devais décrire un petit peu qui je suis, je pourrais dire que dans mon métier, en tout cas, je crée des espaces pour aider les gens à se sentir mieux, à se déposer en fait, ce qui est trop lourd à porter. Créer de l'espace à l'intérieur d'eux, retrouver un peu plus de joie, un peu plus de clarté. Donc j'utilise différentes techniques de soins énergétiques, de respiration, d'écriture. Et depuis 2 ans, bientôt 2 ans maintenant, on est formateur aussi avec mon mari en soins énergétiques, en Chi Cleansing, qui est le soin, qui est vraiment la pratique qu'on utilise le plus et qui est vraiment celle qui a le plus transformé de choses dans notre vie et qu'on a le plus à cœur de transmettre aujourd'hui. Ouais, vous irez voir la page de Charlie que je mettrai dans la légende de l'épisode pour voir, parce que c'est aussi assez, c'est assez visuel, même s'il y a plein de choses qui se passent dans l'invisible, mais c'est assez visuel, puis ça vous permettra de comprendre ce qu'est le Chi Cleansing. Je sais que tu as fait aussi tout un passage en marketing de réseau, mais avant d'aller là, parce que je suis quand même intéressée de creuser un peu ton parcours, je suis curieuse parce que j'en discutais avec une amie dans notre vie, souvent t'es amené dans une mission. Il y en a plein qui doutent, qui savent pas trop ce que c'est, et puis je pense que c'est quelque chose qu'on découvre aussi en cours de route. Je sais que tu étais très fort dans le contrôle, toi, avant. Donc, improbable que tu deviennes vraiment formatrice. Enfin, ça, c'est mes mots, mais j'imagine que pour toi aussi, je veux dire, il y a rien qui aurait pu te dire, peut-être, il y a, je sais pas moi, 15, 20 ans que tu allais faire ça. Mais, a posteriori, quand tu regardes en arrière, est-ce que tu as quand même l'impression qu'il y a des choses qui t'amenaient déjà sur cette voie-là, ou pas du tout? Mmh. Oui, oui, il y a eu des signes. Il y a eu des signes, déjà, bon, dès toute petite. Alors pas forcément en lien avec le cleansing en particulier, mais avec l'énergie, avec la spiritualité. Dès toute petite, j'ai toujours été, très attirée par le côté un peu mystique des choses, un peu magique. J'étais très attirée par les pierres, voilà, depuis toute petite par leur beauté, voilà, leur côté brillant, leurs couleurs et cetera. Et puis, plus tard, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose derrière, que derrière chaque pierre, il y a une énergie, il y a des vertus, il y a des bienfaits, il y a ce côté un peu magique. Il y avait déjà cette partie-là, mais après je me suis fermée vraiment à tout cet aspect-là, tout ce qui est, énergétique, spiritualité, même méditation. J'avais un regard vraiment très dans le jugement, tu vois? Vraiment vraiment très fermé à ce monde-là. C'est comme si, j'étais passée d'un extrême à un autre, quoi. Et puis quand j'ai rencontré mon mari, en fait, je l'ai rencontré à une formation, massage bien-être. Donc on était quand même sur ce côté soin de l'autre par le massage, mais il y avait quand même une dimension très énergétique dans la formation qu'on a reçue, avec des méditations, avec des notions d'ancrage, de protection énergétique et cetera. Donc c'était un autre signe qui me ramenait vraiment dans cette direction. Mais à nouveau, j'ai pris cette formation, j'ai rencontré mon mari et puis j'ai fermé la porte à nouveau à tout ça pour me rediriger vers le marketing de réseau. Et l'énergétique m'a rattrapée très, très fort quelques années après.
Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur? Parce que tu dis que tu étais dans le jugement ou qu'est-ce qu'il y avait par rapport à ça? Est-ce que tu le sais aujourd'hui ou? Peur, je sais pas si je dirais que c'est de la peur, c'était plus, je pense que je me suis enfermée dans ce côté un peu, réussite matérielle, tu vois? Et pour moi, en fait, avant de me réouvrir à tout ça, j'avais vraiment une vision de les gens qui méditent, c'est des gens qui sont perchés, tu vois? C'est des gens qui perdent leur temps, c'est des gens qui sont en dehors des réalités, qui comprennent pas ce que c'est la vie, alors que c'est moi qui comprenais pas, hein, ce que c'était à ce moment-là, mais mais voilà, on a tous notre propre vérité qui évolue avec le temps. Mais moi, ma vérité à ce moment-là, c'était ça, c'était la vie, la réussite et comment est-ce qu'on réussit sa vie. C'est pas une notion de bonheur, c'est pas une notion de, voilà, de bien-être, ou de se sentir à sa place. C'est une notion de réussite matérielle, de réussite financière et combien je reçois de reconnaissance et tu vois, très lié au marketing de réseau, le côté un peu, voilà. En tout cas, moi, dans mon expérience, il y avait un côté très bling bling, en fait, moi, dans mon expérience. Et donc je me suis un peu enfermée là-dedans et fermée à tout le reste et c'est après quand vraiment j'ai vécu cette expérience qui m'a ramenée vers l'énergétique que je me suis rendu compte que je me trompais. En tout cas que ma vérité était en train de changer. J'adore, puis c'est génial justement de se laisser porter, tu vois? Moi aussi, il y a plein de moments dans mon parcours où, enfin, j'étais complètement ailleurs et tu te dis: «Mais c'est presque d'autres pe», enfin, je sais que c'était moi, mais c'est vraiment d'autres niveaux de conscience et en fait, tout est OK parce que je pense que même dans le marketing de réseau, je bénis cette partie-là de ma vie, quoi. Je c'est vraiment pas du tout quelque chose que je quitte doucement en me disant: «Ah, je déteste». Il y a plein de gens qui y vont vraiment en disant: «Je déteste». Je dis: «Moi, ça m'a tout apporté». Vraiment, ça m'a lancé dans plein de choses. Donc toi, tu as fait ça pendant combien de temps déjà? Ça a été quoi ton expérience? Alors moi j'ai fait ça pendant 6 ans, si, mes souvenirs sont bons et je te rejoins complètement sur le fait qu'à aucun moment, je n'enlèverai cette partie-là de ma vie. Parce que c'est elle qui m'a menée à l'énergétique directement et donc j'ai commencé ma fille avait 9 mois, donc c'était en 2014 et en fait, j'étais encore une autre personne à ce moment-là parce que j'étais extrêmement timide, mais vraiment à un point où même aller à la boulangerie pour commander du pain, c'était source de stress, c'était source de panique. J'avais peur de pas réussir à ouvrir la porte, tu vois? Et mais vraiment le monde extérieur me terrifiait. Vraiment, j'étais enfermée à l'intérieur de moi et le monde extérieur était danger pour moi. Et donc vraiment extrêmement timide, à pas réussir à parler, à devenir tout de suite toute rouge. Voilà, donc c'était très compliqué à vivre à ce moment-là. Et puis dans des difficultés financières et j'ai vu, cette opportunité du marketing de réseau. On m'a dit: «Voilà, tu vas travailler à la maison avec ton bébé pour faire un complément de revenu». J'ai dit: «Ah bah ouais, super, c'est exactement ce que je recherche, quoi». Et en fait, le marketing de réseau m'a permis de sortir vraiment de ma coquille, de vraiment, gagner en confiance en moi et de me découvrir une passion et de découvrir que j'étais capable de plus que ce que je croyais et donc j'ai commencé à réussir, j'ai commencé à faire mes premières ventes, mes premiers partenaires, mes premières positions et cetera et là c'est comme si je me découvrais en fait, me dire: «Mais waouh, en fait, t'es capable, t'es capable de faire certaines choses et t'es capable d'y arriver» et je me suis pris au jeu et jusqu'à, voilà, jusqu'à, atteindre la top position de ma compagnie, jusqu'à, voilà, gagner des voyages, gagner énormément d'argent, monter sur scène devant, 2 000 personnes. Moi qui osais même pas ouvrir la porte de la boulangerie, je me suis retrouvée toute seule sur scène devant 2 000 personnes, donc c'était fou et ça a été une école incroyable pour moi de confiance en soi, de marketing, de communication, d'entrepreneuriat et grâce à cette partie de ma vie, j'ai découvert que oui, quand je veux quelque chose, je suis capable d'y arriver et ça a été, pour rien au monde, je n'enlèverai cette partie de ma vie parce que c'est elle qui m'a construite, entre autres. Non, ça me donne la chair de poule. Juste de voir ce chemin, comme les poils qui se dressent et parce que pour moi, c'est vraiment ça le aussi, hein, le marketing de réseau, c'est d'oser en fait, de commencer à voir la vie différemment et donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, est-ce que tu en avais déjà marre? Je sais que tu as été à un stage avec ton mari Ouais. et je sais que tu étais super dans le contrôle, comme on disait au début. Donc raconte-moi un peu comment tout ça s'imbrique. Tu sais, où est-ce que tu en es à ce moment-là dans le marketing de réseau? Tu décides d'aller à ce stage, c'est quoi ta partie contrôlante aussi et qu'est-ce qui se passe pendant ce stage-là? Ben, en fait, comme je te disais, c'est vraiment le marketing de réseau qui m'a amenée à ce stage parce que c'était ma upline, à ce moment-là, qui était devenue une amie
qui m'a dit, «Voilà, regarde, il y a un stage de respiration, de méditation qui est pas très loin de chez toi», puisque c'était à Bordeaux, donc c'était pas très loin de chez moi et voilà, j'ai envie d'y aller. Est-ce que ça te dit qu'on y aille ensemble? Heu, on m'a amené ça sous forme de, ça va booster tes capacités, tu vois? Ta confiance en toi, tes performances, voilà, ta réussite, ton charisme et cetera. On me l'a vendu comme ça, mais il fallait me le vendre comme ça, hein, parce que j'y serais pas allée sinon. Donc ça allait dans le sens de ce que je voulais développer dans le marketing de réseau. Donc bon, pourquoi pas? Et elle me montre une vidéo et c'est une vidéo que je ne comprends pas. En fait, je vois ce qu'on voit aujourd'hui sur mes réseaux, le genre de vidéo qu'on voit sur mes réseaux, mais à ce moment-là, en fait, c'était il y a plus de 7 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu sur les réseaux, ce genre de vidéos, ce genre de pratiques et cetera. On en voit de plus en plus. Il y a 7 ans, personne ne faisait ça, personne ne parlait de ça, on voyait ça nulle part. Et donc je vois une vidéo avec, des gens qui pleurent, des gens qui crient, des gens qui ont des réactions physiques que je ne comprends pas et je comprends pas en fait ce que je suis en train de regarder. J'ai comme 2 réactions en fait. Je pense que ça a commencé là. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à avoir comme deux versions de moi distinctes à l'intérieur de moi. L'ancienne très marketing de réseau et le début de la suivante plus attirée vers l'énergétique. Ça a commencé là, avec cette vidéo. Et donc j'ai 2 réactions à l'intérieur de moi, des 2 versions de moi. Une qui dit: «C'est n'importe quoi, c'est voilà, c'est des fous, c'est des perchés, c'est une secte, c'est une arnaque». Et il y a l'autre partie de moi qui dit: «Il faut que tu y ailles». Et ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette autre partie de moi qui dit: «Vas-y». Mais je choisis d'être curieuse et d'écouter cette 2e voix. Donc j'ai montré la vidéo à mon mari et je lui ai dit: «Je veux aller là-bas, mais je veux pas y aller toute seule, donc tu viens avec moi». Et comme c'est un bon mari, il m'a dit: «Oui» et il m'a suivie et je suis arrivée là-bas et je me retrouve au milieu de 60 personnes, 60 personnes et je suis dans la vidéo, en fait. Je sauf que, voilà, grandeur nature, j'ai des gens qui pleurent, qui crient, qui bougent, tout autour de moi et moi, je m'applique, je fais les exercices, voilà, je respire, je donne tout ce que je peux, mais il se passe rien. Voilà, j'ai beau donner tout ce que je peux et je ne ressens rien, il se passe rien. Je vois tout le monde réagir autour de moi et pour mon mari et moi, il se passe rien. Et là, il y a une frustration qui grandit vraiment à l'intérieur de moi de: «Bon, mais j'avais raison quelque part. J'avais raison, ça marche pas. C'est une arnaque». Voilà, c'est juste qu'ils sont tous fous et apparemment on est les 2 seuls à pas être fous dans l'histoire. Et à un moment, en fait, je lâche l'attente de vouloir ressentir quelque chose. Je lâche le contrôle quelque part de mon expérience parce que attendre une réaction particulière, c'est une forme de contrôle. On contrôle l'expérience. Et donc je lâche ça, j'accepte le fait de potentiellement m'être fait arnaquer. Et donc je lâche le truc, je continue de pratiquer histoire de. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est au moment où je lâche le truc, je lâche l'attente, je lâche le contrôle, qu'il se passe quelque chose. Et là, je ressens quelque chose que je n'explique pas sur le moment et même 7 ans après, c'est toujours difficile de poser des mots dessus parce que les mots n'existent pas pour ce genre de ressenti. Je sens un courant d'énergie qui parcourt mon corps et en fait, je perds littéralement le contrôle de mon corps. Donc je perds vraiment le contrôle. Le mot contrôle disparaît et je perds le contrôle de mon corps et je tombe, en fait. Je tombe littéralement, mais comme une pierre. Et au moment où je tombe, en fait, j'ai une sorte de dissociation. C'est pas comme si j'avais observé la scène de l'extérieur, parce que c'est toujours dans mon corps, mais j'ai une sorte de dissociation de je me sens tomber avec l'incapacité totale de faire quoi que ce soit pour me mettre en sécurité et amortir un peu la chute, sachant que c'est du carrelage par terre. Mais à l'intérieur, je suis en paix. Et j'ai cette pensée que je n'oublierai jamais cette pensée de quand ta tête, elle va toucher le carrelage, ça va faire mal. Mais en total détachement, en totale acceptation de bah tu tombes et tu vas te cogner la tête, ça va faire mal, mais bon bah c'est comme ça. Et sans aucune peur, sans voilà une paix et une tranquillité dans un moment de danger. Et c'était tellement surprenant et tellement paradoxal en fait pour moi à ce moment-là. Et bon, je suis tombée et puis j'ai senti une main au dernier moment sous ma tête. Donc et là je me suis dit: «Ah bonheur, ça va pas faire mal en fait». Tu vois, tu pouvais lâcher le contrôle, ça fait pas mal. Cette expérience a remis en question, toutes mes croyances en fait, toutes mes croyances sur,
sur la vie, sur l'être humain, sur ce que l'on est, sur ce qui est vraiment important, sur, voilà, sur tout. C'est toutes mes croyances qu'on fait et OK, et ben, on fait quoi maintenant? Maintenant, il faut reconstruire avec toutes les croyances qui sont déconstruites et puis après, beh, je suis rentrée à la maison et au-delà de cette expérience, voilà, un peu particulière, un peu extraordinaire, on va dire, j'ai noté à la maison qu'il y avait plein de petites choses qui avaient changé, que, bah, ce petit truc-là qui me faisait peur avant, il fait moins peur. Ce petit truc-là qui venait me chercher avant, maintenant ça glisse sur moi et c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est ça la transformation, c'est ça la guérison. C'est pas un changement, énorme, c'est plein de petites choses mises bout à bout qui font un grand changement et c'est à la suite de cet événement que je suis, montée sur scène pour, partager mon histoire devant 2 000 personnes et même si j'étais en panique et même si j'étais, en train de pleurer dans les coulisses, juste avant de monter, je sais que cette pratique et cette respiration en particulier qu'on nous a transmis, ce week-end-là, m'a vraiment aidée à justement me dire: «OK, tu peux le faire, tu peux y arriver» et je l'ai fait et c'était un grand kiff, c'était le grand moment pour moi dans le marketing de réseau, vraiment, c'était le moment et je suis sortie de scène et je me suis dit: «J'ai fait le tour». Maintenant c'est bon. Je Maintenant j'ai fait le tour et je sais que je veux aider les gens parce que j'ai quand même cette sensation d'aider les gens dans le marketing de réseau. On aide les gens à se sentir mieux, à réussir dans un business et cetera. Donc on est dans une forme d'aide de l'autre. Mais maintenant je savais que je voulais aider les gens, mais autrement. Plus, on va dire, peut-être plus profondément et à travers cette pratique-là qui m'avait tellement aidée. Et donc tu as pris la décision directement? Non, pas directement, ça a été un long combat, un long combat, qui a duré plusieurs mois, hein. Un combat contre moi-même et à nouveau contre ces 2 versions pas contre ces 2 versions de moi, mais ces 2 versions de moi, vraiment qui se battent à l'intérieur. En fait, j'avais cette sensation, ouais, comme si j'avais deux versions à l'intérieur de moi et l'ancienne version qui dit: «Mais tu vas pas faire ça. Tu vas pas lâcher un business où tu gagnes plusieurs dizaines de milliers d'euros, où tu as la réussite selon nos codes de société actuels et surtout les codes de marketing de réseau. Tu as le truc que tout le monde veut. Tu as mis 7 ans à 6 ans à le construire. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas tout plaquer pour aider des gens à mieux respirer. Ça n'a pas de sens. Et ça n'avait pas de sens pour cette partie de moi. Ça n'avait pas de sens pour mon équipe, qui n'a pas compris mon choix. Pas de sens pour ma famille, pour mes amis, pour mon mari, même si, il a toujours été d'un grand soutien et d'une grande bienveillance. Il m'a toujours suivie dans toutes mes folies, mais je le comprends, là, c'était un choix qui paraissait tellement risqué, tellement fou, tellement absurde que voilà, ça a été un combat contre moi et contre le reste du monde. Mais j'avais cette sensation, en fait, que si je ne faisais pas ce choix, j'allais mourir, en fait. C'est les 2 versions de moi qui allaient mourir et j'avais vraiment cette urgence à l'intérieur de moi de: «Tu vas mourir si tu le fais pas». Et donc ça m'a pris, plusieurs mois vraiment, vraiment difficile, hein. Je pleurais tous les jours ou voilà, c'était vraiment très, très difficile. Mais j'étais en train de mourir parce que je faisais pas ce choix. Donc à un moment, j'ai dit: «Ben non, c'est moi j'ai décidé d'aller là-bas et je vais là-bas et puis on verra bien ce qui se passe». Et donc j'ai pris la décision, voilà, de d'arrêter le marketing de réseau pour, bah, commencer. Entre-temps, on est parti en Chine pour se former à la pratique, à la source, et cetera, vivre d'autres expériences. Donc on a cheminé quand même, en même temps, en ce qui concerne, voilà, cette pratique, le cleansing, et cetera. Et puis à un moment, j'ai pris la décision de, voilà, j'arrête et je commence à organiser mes premières retraites, avec mon mari au début et puis après avec, 2 autres personnes, voilà, pour commencer ce chemin-là. Waouh! Je ressens comme vraiment tellement d'émotions parce que je sais qu'il y a tellement de femmes aussi qui sont dans ce chemin-là et où en fait la bagarre à l'intérieur est pas assez forte en fait, que pour dire à un moment donné que pour trouver cette certitude aussi à un moment donné pour pouvoir en fait presque lutter contre tout son entourage qui veut nous amener ailleurs donc ouais, je le sens dans le cœur, la gorge, je suis comme: «Oh my God». J'imagine même pas ce que tu as dû traverser pendant tous ces mois-là et je voyais une interview, si jamais vous voulez la voir aussi, c'est sur ton profil Instagram, l'interview de ton mari aussi, qui disait: «Voilà, je l'ai tellement, voilà, je sais que ma femme, elle est incroyable et tout ça» et tu voyais le soutien, mais il dit: «C'est sûr que ça a quand même été beaucoup de discussions». Oui, 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 c'était un choix très important, ouais.
Mais oui, c'est ça. Donc vous partez, vous formez en Chine, lui vient avec toi, ce qui est incroyable. Donc pour lui, c'était une évidence aussi de te suivre là-dedans? C'était une évidence parce que lui, il a vécu les choses à sa façon. Lui, lors de ce premier stage en janvier 2019 du coup, pour lui, il s'est rien passé, en apparence. Il s'est rien passé vraiment, du début à la fin, même en rentrant à la maison, pas d'émotion particulière, pas de ressenti particulier, voilà, juste une immense frustration d'avoir vu tout le monde, moi y compris, qui était hyper contrôlante, perdre le contrôle. Donc immense frustration pour lui d'avoir en apparence rien ressenti. Mais, heu, mais c'est quand il est rentré à la maison qu'il s'est rendu compte que, Ben, c'était un grand angoissé de la mort. Vraiment vraiment peur panique de la mort depuis tout petit. Depuis qu'il a pris conscience qu'un jour il allait mourir, ça lui générait des crises d'angoisse, des crises de tachycardie, voilà, crises de panique, toutes les semaines. Quand on est rentré à la maison après ce stage, il s'est rendu compte au bout de, voilà, plusieurs jours, plusieurs semaines que, plus de crise d'angoisse, plus de crise de tachycardie, plus de crise de panique et donc il a essayé de se challenger un petit peu, dire: «Mais allez, tu es vivant. Si tu es vivant, ça veut dire que tu vas mourir à un moment» et donc il a cherché à provoquer le truc pour juste pour vérifier parce que quand on vit avec quelque chose depuis des dizaines d'années, voilà, c'est ça devient une habitude et donc il est venu se challenger pour provoquer un peu et il a eu beau se provoquer, il se passait plus rien et donc même si en apparence, durant ce stage, il s'est rien passé, finalement, cette pratique a, entre guillemets, «guéri» l'une des plus grandes peurs de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'a plus peur de la mort, mais il ne la subit plus. Il ne la subit plus avec des crises d'angoisse, tachycardie, crises de panique, et cetera. Et donc, quand il s'est rendu compte de ça, et que, j'ai émis, moi, le besoin d'aller plus loin, l'envie d'aller plus loin, il m'a dit: «Bah, oui, je te suis» parce que là, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose avec cette pratique. C'est pas du vent, c'est pas voilà, il s'est passé vraiment quelque chose et donc cette pratique, elle mérite d'être diffusée et les gens méritent de la connaître et de la recevoir et donc il m'a dit: «Oui, si tu veux aller plus loin, je te suis». Génial, incroyable, puisque de ce que je comprends, c'est que vous aviez déjà un enfant Oui, à ce moment-là, mais vous partez en Chine, on en avait donc 2 déjà quand on est parti en ah vous Chine. en aviez Ouais. 2, donc quelqu'un s'occupe alors à ce moment-là de vos Oui, enfants? oui, on a OK, une amie qui est venue à la maison pour garder les filles, ouais. OK, waouh, et donc vous partez vous former, tu dis vous commencez à faire des retraites après en France, donc ça c'est avant de commencer à former vraiment sur le chi cleansing avec d'autres personnes. Je pense qu'à un moment donné, il y a tu prends conscience de certaines choses aussi? Par rapport au monde de la spiritualité, peut-être est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu t'es rendu compte où tu étais peut-être moins en accord? Oui. On va dire que j'ai un peu, on dit souvent avec Ben, on a commencé par la fin. Souvent quand, on démarre dans la spiritualité, dans l'énergétique, on commence avec des choses qui sont quand même assez douces et puis on y va progressivement, on va de plus en plus profondément, peut-être dans le plus puissant au fur et à mesure. Nous, on a commencé par la fin, on a commencé par, en tout cas le plus puissant qu'on connaisse. On ne connaît pas tout, mais voilà, le cleansing fait partie des pratiques les plus puissantes qu'on connaisse. Et en général, dans la spiritualité aussi, on commence par, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et puis avec un cheminement, on comprend que, voilà, l'humain reste l'humain et que tout n'est pas joli. Nous, voilà, on a commencé par la fin, on a commencé par le plus puissant et puis on a commencé par le plus dark, avec des personnes, voilà, des personnes avec qui on n'a pas voulu, continuer de cheminer tout simplement parce que beaucoup d'ego, parce que beaucoup de manipulation et je pense que c'est, quelque chose que, je pense qu'il faut pas oublier que même dans la spiritualité, même quand on est dans le soin de l'autre, l'humain reste l'humain et avec son ego, avec ses blessures et avec, voilà, avec tout ce qu'est l'humain et donc je pense que je peux juste inviter à la vigilance par rapport à certaines pratiques, par rapport à certains espaces, par rapport à certaines personnes qui voilà, qui ne font pas forcément les choses sur la bonne intention. Je pense qu'on a toujours 2 choix dans tout ce qu'on fait. Soit on fait les choses avec le cœur, soit on fait les choses sur la base de la peur et en fonction de l'intention de base et beh, l'expérience, n'est pas la même et ce qu'on va transmettre, n'est pas la même chose et donc je pense que c'est important d'être vigilant par rapport à ça et de donner sa confiance et son énergie parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'énergie, on ne confie pas son énergie à n'importe qui. Voilà, de s'assurer qu'on confie
son énergie, son corps, son esprit et son bien-être à des personnes qui font vraiment les choses avec le cœur et pas sur la base de l'ego ou de la peur. Ouais, je pense que aussi quelque chose qu'on voit régulièrement dans le monde spirituel, c'est my way ou no way. Tu vois, il Mmh. faut, c'est ça qui va t'amener, te guider dans ton éveil. Puis c'est la technique. Puis cette technique m'appartient. Je dis, il y a pas grand-chose qui nous appartient au final. On est tous des influences de multiples, enfin de tout, et donc c'est pour moi ça c'est un énorme red flag, aussi. Et donc c'est vraiment, très important. Donc comme tu dis, toi tu l'as expérimenté dès le début, donc j'imagine que ça vous a directement aidé aussi à modeler ce que vous vouliez réellement créer dans vos formations. Au final, même si c'est difficile, c'est toujours les meilleurs apprentissages et autant que ça arrive rapidement. Totalement et je ne regrette rien, hein, de ce que j'ai vécu. C'était difficile, voilà, notre formation a été difficile, la Chine, ça a été difficile et j'ai été confrontée à des choses que je suis un peu naïve, en fait. Donc c'est vrai que des fois je suis face à certaines situations, certains comportements, certaines personnes, je me dis: «Mais c'est pas possible c'est pas possible de faire ça, de réagir comme ça, de faire les choses sur cette intention-là». Mais pour rien au monde je ne ferais autrement, je vivrais les choses autrement parce que ça a été extrêmement formateur, extrêmement difficile, mais extrêmement formateur et justement ça m'a permis tout de suite en fait ça m'a énormément appris aussi à comme je suis d'une nature un peu naïve à repérer la manipulation et j'ai été tellement manipulée ces premières années dans l'énergétique que, voilà, ça a été extrêmement formateur pour moi de: «Oh, apprends à reconnaître», tu vois? Apprends à te protéger, apprends à faire attention et extrêmement formateur où justement aujourd'hui parce qu'on a vécu, beh, on sait ce que l'on veut reproduire et ce que l'on ne veut surtout pas reproduire. Donc énorme gratitude en fait sur tout ce que j'ai vécu, énorme gratitude pour tout, pour ces personnes-là et même énorme gratitude pour elles de nous avoir fait rencontrer le cleansing, hein. Parce que même si, voilà, tout n'a pas été parfait, il y a des choses qui ont été difficiles à vivre, mais énorme gratitude pour elles parce que c'est grâce à elles que qu'on en est là aujourd'hui et qu'on connaît cette pratique et qu'elle a changé tellement de choses dans nos vies et qu'aujourd'hui on peut la transmettre donc non, rien n'a changé quoi. Juste à faire attention. Ouais, complètement, c'est ça. Et je pense que c'est toujours comme je dis dans mes propres contenants aussi, c'est vraiment s'il y a une chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, que je partage, je dis moi je suis une humaine, je fais des erreurs, il y a peut-être des choses que je vais dire qui sont pas du tout alignées avec qui vous êtes, puis c'est vraiment, vraiment important. Puis moi-même, je suis dans des contenants où peut-être il y a 20-30% des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. C'est pas pour ça que je jette tout, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a il y a des choses brillantes et il faut vraiment apprendre dans un monde qui est soit noir, soit blanc, à trouver aussi des zones de OK, c'est pas l'intégralité. Donc si on continue sur cette piste un peu plus dark et parce que je sais que c'est une question d'énormément de gens qui commencent à travailler dans le bien-être ou même en tant qu'entrepreneur en général, c'est le syndrome de l'imposteur, quand tu te lances, vous revenez de Chine, vous commencez à faire vos retraites, ensuite vous commencez à faire vos formations en chi cleansing. J'imagine que ça a dû apparaître à un moment donné. C'est des moments de doute, des moments difficiles, des moments de «Je suis qui en fait pour faire ça?» Et comment est-ce que tu as, bah, au final, surpassé ça, j'imagine, vu que tu es là aujourd'hui? Alors oui, bien sûr et encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est moins présent qu'avant, mais il y a toujours c'est toujours un petit peu en arrière-fond, en fait. C'est léger, mais c'est toujours là, en arrière-fond et quelque part, j'ai pas envie d'enlever totalement ce truc-là parce que je trouve que c'est ce qui me maintient aussi à à à continuer de me remettre en question et continuer à, tu vois, d'évoluer. Donc je veux pas non plus supprimer totalement ce truc-là parce que c'est comme une encre, en fait et je fais très attention à mon ego, parce que pour avoir vu ce que ça pouvait donner, je fais très attention à ça et donc voilà, cette remise en question et ce syndrome un peu de l'imposteur me permet de c'est comme une encre qui me permet de, voilà, rester, OK, tranquille, tu vois? Tranquille. Remets-toi en question, tu as toujours des choses à apprendre, donc heu, donc voilà, je veux pas non plus supprimer totalement ce truc-là, mais ça doit pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Donc oui, bien sûr que ça a été, très, très présent. Alors le marketing de réseau m'a énormément aidée en ce sens-là, vraiment à oser, à essayer et cetera et cette pratique et le cleansing a vraiment, continué ce chemin-là à justement dans le cleansing et dans cette pratique, on fait de la place dans son corps, on permet à son énergie de recirculer librement et on vient libérer ce qui n'a plus sa place et donc je pense qu'avec,
tous les cleansings que j'ai reçus, j'ai pas compté, mais je pense que j'ai été cleansée je sais pas combien de fois. Forcément, il y a eu un gros travail de fait sur moi et je pense que le cleansing m'a énormément aidée en ce sens-là, justement à me sentir moins bridée et à être moins contrôlée par mes peurs, en fait, que ça soit le syndrome de l'imposteur ou autre chose. Il s'agit de ça, il s'agit de la peur d'eux et donc d'être moins contrôlée par mes peurs et de plus de les avoir en arrière-plan et de les observer et après de manière générale, je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit et de peut-être changer de point de vue. Moi je pars du principe je suis quelqu'un de très têtu. Je suis Bélier, donc quand je veux aller quelque part, ça fait partie de ma nature aussi. Quand je veux aller quelque part, j'y vais, peu importe, même si le monde entier me dit: «Va pas là-bas», je vais y aller juste pour te prouver que c'est moi qui ai raison, en fait. Donc voilà, ça fait partie de ma nature. Mais il y a aussi ce point de vue de: «OK, j'ai peur, soit je me laisse contrôler par la peur et elle m'empêche de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, elle m'empêche d'aller dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller et bon, c'est comme ça. Je me suis arrêtée là plein de fois dans ma vie. Ou alors je change de point de vue et je vois la peur comme une source d'enseignement. C'est aujourd'hui je me dis: «OK, j'ai peur, donc j'y vais». Si j'ai peur, ça veut dire que pour quelle que soit la raison, ça veut dire que j'ai un potentiel d'évolution. Ça veut dire que si je vais dans cette direction, je vais encore pouvoir apprendre, je vais encore pouvoir grandir, je vais encore pouvoir peut-être gagner en confiance et vivre des choses qui sont peut-être plus alignées avec moi, mais j'ai besoin de passer ce seuil de passer cette porte. Et donc maintenant, je cherche la peur. Mon équipe le sait. Quand voilà, je suis trop dans ma zone de confort, à un moment, je m'ennuie et j'ai besoin de créer autre chose. J'ai besoin d'aller chercher la peur. J'ai besoin d'aller chercher ce truc qui va me réveiller et qui va me permettre de grandir et d'évoluer encore. Donc je pense que c'est aussi une grande partie d'état d'esprit et de point de vue, de positionnement. C'est soit je me laisse contrôler par la peur et c'est OK. Parfois la peur est tellement là que qu'on n'a pas d'autre choix quelque part. Ou alors je change de point de vue, je me dis: «OK, j'ai peur». Et ben je prends ma peur par la main et puis on va aller voir ce qu'il y a derrière. C'est clair, tellement bon. Parce que je pense qu'il y en a tellement qui sont figés par la peur et qui restent là pendant 10 ans, 20 ans et après se dire: «Oh mon Dieu, j'aurais dû», alors que comme tu le dis, c'est un tel potentiel d'évolution. J'imagine de savoir que tu es aussi avec ton mari là-dedans, ça aide. Puis tu parles d'équipe. Vous avez une grande équipe ou? Aujourd'hui en retraite, on a une équipe de 6 personnes. OK, waouh! Donc des gens qui se sont formés avec vous Ouais. et qui sont OK, génial. Parce que la réalité, c'est qu'en plus, quand on travaille dans le domaine dans lequel on travaille, donc on veut parler de moi, c'est plus Kundalini, voilà, toi, le chi cleansing, l'énergétique en général, je veux dire, c'est inévitable à un moment donné de faire face aux commentaires de haters ou d ouais, donc j'imagine que tu as dû en recevoir. Ça, tu arrives à est-ce que c'est quelque chose qui te déstabilise ou est-ce que tu arrives vraiment à tenir ton centre par rapport à ça? Alors j'en ai tous les jours. Il se passe pas un jour sans que j'ai, voilà, ce genre de commentaires, d'insultes, voilà, c'est tous les jours et en fait, j'ai eu très, très peur de ça pendant très longtemps. Même après avoir connu le cleansing, même plusieurs années après, hein, pendant longtemps en fait, même quand on organisait déjà nos premières retraites, tout était caché en fait sur mes réseaux sociaux. Je montrais un tout petit peu en story, mais sinon publiquement, voilà, je faisais des malas, donc bon les malas ça va, ça passe, c'est des bijoux, c'est bon, ça génère pas trop de haters donc ça va. Donc je montrais beaucoup ça et beaucoup moins le reste et en fait il s'est passé un événement dans nos vies, Ben a fait un AVC il y a, voilà, en janvier 2024 et donc période très, 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 très difficile, parce que j'ai cru que j'allais perdre, mon mari et le père de mes enfants donc période très, très difficile et à ça s'est ajouté, des problèmes familiaux, du rejet de la part, de certaines personnes de ma famille. Donc je me suis retrouvée toute seule en fait à voilà, toute seule avec mes filles et puis avec, mon mari, qui on devait réapprendre à vivre après l'AVC et en fait, ce genre d'événement, je pense que là, je suis pas passée loin de la dépression, pour être très honnête. Mais en fait, ce genre d'événement remet beaucoup de choses en question, remet beaucoup de choses en perspective et pour moi, ça a été, déjà me reconnecter un peu au côté sacré de la vie et que, justement la vie c'est maintenant et on n'a pas le temps d'attendre en fait. J'ai pas le temps d'être piégée par mes peurs parce que j'étais dans une période où j'étais quand même piégée par certaines peurs. Voilà, le fait de pas vouloir montrer, de pas vouloir organiser les choses en plus grand, de pas vouloir former alors qu'on me le demandait depuis des années, mais j'étais
figée dans cette peur de justement, je suis pas légitime, je peux pas former, c'est pas voilà, je suis personne moi pour former, pour transmettre cet art, parce que je le vois vraiment comme un art. Comment est-ce que moi je peux transmettre ça? Et donc j'étais figée dans cette peur. Ce qui s'est passé a remis beaucoup de choses en perspective et sur le caractère sacré et urgent de la vie et que voilà, c'est maintenant que ça se passe et on ne sait pas ce qui va se passer demain et on ne sait pas, voilà, est-ce qu'on sera encore là demain vraiment pour vivre en fait? Et le fait d'avoir été rejetée par certaines personnes de ma famille, en fait, ça a agi comme l'ouverture d'une porte en fait à l'intérieur de moi. Alors je l'analyse maintenant, hein, sur le moment je l'analysais pas du tout, mais j'avais déjà été rejetée par la personne la plus importante de ma vie. Ah, donc être rejetée par le reste du monde parce que je fais du cleansing, en fait, j'en avais plus rien à faire. Et ça a vraiment ouvert une porte de: «OK, j'y vais. Allez, j'y vais à fond cette fois. Plus de bride, plus de frein, plus de camouflage. J'y vais à fond, je montre vraiment qui je suis, je montre ce que je fais et je montre, oui, que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et puis on verra bien ce qui se passe». Et j'ose lancer les premières formations et puis on essaye et on verra bien ce qui se passe et j'ai peur donc j'y vais et je vais aller voir ce qu'il y a derrière cette peur et c'est à partir de là que tout a explosé, que mes réseaux ont explosé, que, les formations sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, que, voilà, on fait des retraites maintenant avec, plus de 30 personnes. Voilà, tout a explosé. Il y a eu une expansion incroyable, mais parce que j'ai osé dire: «Ça, c'est moi» et bah, tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, beh, la porte est là. Voilà. Donc oui, j'ai eu plein de haters, j'ai eu plein de commentaires, très désagréables, des insultes, voilà. Des fois, on me souhaite d'aller mourir, hein, voilà, hein, sur les réseaux, hein. Mais honnêtement et parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu, aujourd'hui, ça ni chaud ni froid. Pour être très honnête, vraiment ni chaud ni froid. Incroyable. Non, tu vas me faire pleurer. Non, mais parce que c'est ça, c'est d'avoir, s des événements extrêmement difficiles dans notre vie sont vraiment les plus gros moteurs et tant qu'on n'a pas vécu ça, moi aussi c'est beh, différemment, mais c'est vraiment un décès en fait qui m'a vraiment fait prendre conscience de: «OK, mais tout peut finir demain, quoi. Qu'est-ce que tu fous de ta vie?» Là, il est vraiment, vraiment temps de se mettre en action et je pense que tant qu'on n'a pas eu une claque radicale comme celle-là. Alors c'est sûr, moi les haters, c'est quelque chose qui me fait peur et c'est pour ça que je sens qu'il y a une sorte de résistance, hein, toujours par rapport à ça, tu es dans l'expansion. Parce que tu dis aujourd'hui avec ce qui se passe sur les réseaux, tu peux te faire, comme tu le dis, hein, ce que tu vis, tu peux te faire brûler sur la place publique et tout. Je dis il faut vraiment garder son centre et ça m'amène aussi, tu sais, quand tu vois le succès fulgurant que vous avez, c'est complètement incroyable. Comment est-ce que tu prends soin de ta propre énergie? Tu vois, même dans des groupes, pour pas être vidé, pour pas être aspiré. Alors j'imagine qu'avec le enfin, je vais te laisser parler, d'accord? C'est beaucoup d'amour. Bah, dans le quotidien, je prends soin de mon énergie tous les jours de par, ma respiration parce que c'est le centre de tout et c'est ce qu'on enseigne en premier, même dans les retraites. Oui, il y a le cleansing, donc le cleansing qui est vraiment, voilà, ce partenariat entre nous et la personne que l'on reçoit qui s'installe sur la table. Mais la base, même dans le cleansing, c'est la respiration et donc réapprendre à respirer, déjà, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, c'est vraiment la respiration et savoir utiliser sa respiration en fonction de ce dont on a besoin. Donc tous les jours, j'utilise ma respiration pour prendre soin de mon énergie et après, j'ai appris à me connaître aussi. J'ai appris à connaître mon rythme, à reconnaître les signaux d'alarme de mon corps parce que, bah, j'ai tendance quand même à foncer beaucoup, à travailler beaucoup et mon plus grand, ma plus grande difficulté, c'est justement de ralentir et voilà, de pas trop en faire. Mais aujourd'hui, j'ai appris à connaître mon rythme, à reconnaître les signaux de mon corps, à utiliser ma respiration et puis j'ai le cleansing, je l'utilise pour moi aussi. J'ai la chance d'avoir un mari qui est cleanser aussi, donc forcément ça aide à prendre soin de l'énergie, de l'énergie de l'autre. Voilà, quand on travaille en équipe, on prend soin aussi de l'énergie les uns des autres et en retraite, on a un rythme qui est intense parce que c'est 4 jours, mais en fait, moi, c'est un rythme qui me convient bien dans le sens où, on travaille avec beaucoup d'intensité sur de courtes périodes et le reste du temps,
je suis à la maison, j'ai mon propre rythme, donc quand je suis fatiguée, je me repose et donc c'est un rythme qui me convient bien. Mais même en retraite, voilà, on a des moments où on prend soin des énergies de l'autre et on sait aujourd'hui comment prendre soin de nous de manière autonome. Je pense que c'est la base, hein, pour tout énergéticien, c'est de savoir, déjà prendre soin de soi. Voilà, je sais pas si je réponds vraiment à ta question là. Oui, oui, c'est ça, c'est d'avoir ta propre, pratique, je dis la réalité souvent, c'est que c'est les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc Mmh. c'était de voir si tu arrives à voilà, malgré le je suis aussi une très grande, travailleuse, puis, je peux complètement déborder, en fait, et pas c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, de pas être à l'écoute de mon corps, et donc, c'est vraiment je pense que c'est un grand apprentissage et qui est indispensable, en fait, quand tu leads des Ouais. groupes comme ça. Oui Ouais. et puis ça fait partie en formation, je pense que c'est la première chose qu'on apprend aux gens qui viennent se former. Ils m'entendent dire ça, je sais pas combien de fois au cours de la formation, mais c'est soi d'abord. C'est on prend soin de soi avant de vouloir prendre soin de l'autre et je pense que, cette notion, elle manque beaucoup, en fait. On est beaucoup dans la dévotion à l'autre, dans le sacrifice. En fait, le sacrifice est vraiment idéalisé dans notre société où je me sacrifie pour l'autre. Waouh, quelle merveilleuse personne tu es. Oui, mais est-ce que ça serait pas mieux de déjà prendre soin de toi pour pouvoir ensuite offrir encore davantage à l'autre? C'est vraiment remplir sa coupe avant d'offrir son eau. Et c'est vraiment ce qu'on enseigne en retraite aussi. Les gens sont là pour eux et on les encourage à continuer de prendre soin d'eux mais surtout en formation, c'est tu commences par toi et chaque cleansing commence par soi et chaque cleansing se finit par soi. On commence par soi avant de prendre soin de l'autre. Mmh. Tellement, ouais, essentiel. J'imagine, c'est en plus les gens viennent dans les formations avec un bagage assez important, et donc il y a tout un tas de libérations, qui se font aussi. Est-ce que tu as eu peur parfois au début justement de grandes décompensations qu'il y a pu y avoir? Ou cette peur que c'était toi qui devais aller régler un peu tout, tu vois? Est-ce que tu as été confronté à ça? Au tout début des retraites, oui, parce que, voilà, en plus, on a eu une formation qui était pas, pour moi en tout cas, qui était pas suffisamment complète. On n'était pas assez préparés, en fait, à la puissance de ce qu'on avait entre les mains et à ce que ça pouvait, déclencher chez les autres. Donc on a appris un petit peu sur le tas, quoi, avec nos premières retraites, nos premiers espaces où, ben, on a appris au fur et à mesure de: «OK, là, c'est trop. Là, il faut pas y aller. Là, il faut calmer le truc» ou là, au contraire, peut-être qu'on aurait pu accompagner un peu plus cette personne pour qu'elle aille plus loin. Et on s'est fait peur, hein, certaines fois parce que justement on n'était pas suffisamment préparés et donc on a été, surpris, oui, de certaines réactions et ça nous a demandé, des ajustements, qui ont pris, 5 ou 6 ans avant que vraiment je dise: «OK, maintenant on a vu suffisamment de choses et on a appris suffisamment de choses pour peut-être former et voir ce que ça donne». Mais et c'est pour ça que dans nos formations aujourd'hui, on essaye en tout cas, bien sûr, c'est pas parfait et certainement qu'il manque des éléments et qu'il y a certaines choses qui ne peuvent s'apprendre que sur le tas et que quand on est confronté aux situations. Mais on essaye au maximum, d'offrir le plus possible, le plus de préparation possible pour que autant les cleansers soient dans le respect d'eux-mêmes que dans le respect des personnes qui le reçoivent. Mmh. Ouais, génial, et puis tu disais à un moment donné: «Ah je pense que tu t'ennuies assez rapidement ou tu as tout le temps besoin de challenge». Donc j'imagine le fait de refaire constamment cette formation, tu dois aussi avoir une envie à un moment donné, peut-être de faire évoluer les choses. Je sais que moi c'est un challenge, hein, de toujours refaire la même chose. Il y a ce besoin de faire évoluer. Est-ce que tu as une idée de vers où tu as envie d'aller? En ce qui concerne les formations, c'est récent. Pour l'instant, ça fait 2 ans, donc je ressens pas forcément le besoin de faire évoluer les choses. Je trouve ça, prématuré pour l'instant et j'ai pas envie on a énormément de demandes, mais j'ai pas envie d'entrer dans un truc où on va faire de la masse parce qu'on perdrait en qualité, vraiment en qualité d'enseignement, de présence, d'humanité. J'aime le petit groupe. On a 12, 14 personnes sur chaque formation mais parce que justement, ça nous permet d'avoir cette proximité, cet accompagnement vraiment personnalisé et je pense que c'est ce qui fait partie peut-être de la qualité de cette formation et c'est important pour moi d'avoir, vraiment ce petit cocon-là. Donc j'ai pour l'instant, ça me convient, les formations, ça me convient, telles qu'elles sont. En tout cas pour l'instant,
je ne m'ennuie pas parce que j'ai plusieurs casquettes, en fait. J'ai la casquette, justement, voilà, enseignante, formatrice pendant une certaine période de l'année et puis après on enchaîne avec les retraites. Donc il y a une autre casquette qui on reste dans le même univers, mais c'est pas pareil. C'est voilà, c'est différent, c'est un autre univers et puis on retourne en formation. Donc ça me permet de naviguer comme ça entre, différents espaces et ça me convient bien. Maintenant, on va dire la prochaine peur, c'est organiser une retraite à plus grande échelle, avec, 60 personnes parce que c'est symbolique pour nous. Déjà, on a rencontré cette pratique dans une retraite avec 60 personnes, donc il y a un côté très symbolique pour nous d'organiser cet événement-là et puis en retraite, plus on est nombreux et plus on crée quelque chose de fort et de puissant pour les participants en termes de libération, de lâcher prise, parce qu'il y a un égrégore qui se forme et on s'emmène les uns les autres et on se soutient les uns les autres et donc ça crée quelque chose de vraiment magnifique mais le but, c'est pas juste d'organiser une retraite à 60 pour se fixer un objectif plus grand, ça n'a pas de sens. Ce qu'on veut, c'est créer un espace plus grand, mais qui sera tout aussi qualitatif et si ce n'est plus et tout aussi sécuritaire et puis c'est l'occasion aussi de pouvoir, partager ces espaces avec une équipe plus grande aussi. Parce que je trouve que, en tout cas pour moi, mes premières retraites, c'était waouh! C'était voilà, j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué et j'avais l'impression vraiment de faire partie d'un tout, de faire partie de voilà, de quelque chose de tellement beau que voilà, j'ai envie aussi de pouvoir, proposer à d'autres de se joindre à nous pour vivre ça et accompagner ces personnes, sur ces quelques jours. Génial. Et dernière question quand même importante, parce que je sais que c'est aussi toujours tout un challenge, c'est la question du conjoint. Il y a des conjoints qui supportent pas, qui soutiennent pas du tout leur partenaire. C'est un vrai frein. Là, je comprends que vous faites absolument tout ensemble. Est-ce qu'il y a eu des moments d'ajustement quand même en cours de route pour chacun trouver votre place, pour aussi faire une séparation entre l'intimité et le travail? Comment est-ce que vous gérez ça? Mmh. Séparation entre l'intimité et le travail, pas vraiment parce qu'en en fait, on a oui, bien sûr, il y a eu des ajustements, surtout quand on a connu le cleansing et puis on a connu un autre outil aussi qui s'appelle le Human Design et qui nous a vraiment permis de nous comprendre nous, je juste moi avec moi et lui avec lui et puis, de se comprendre en tant que couple aussi, comprendre l'autre et donc quand on a rencontré cet outil et le cleansing quasiment en même temps, oui, là, il y a eu besoin vraiment d'ajustements parce que, on avait besoin d'ajustements personnels, on était en pleine libération personnelle aussi, plein d'ajustements, plein de choses qui se passaient à l'intérieur de nous et puis on a dû réapprendre à connaître l'autre et arrêter en fait ces outils nous ont permis d'arrêter de vouloir, changer l'autre pour qu'il soit plus acceptable à nos yeux, pour qu'on puisse l'aimer davantage et on a appris à aimer l'autre pour qui il est vraiment, le respecter vraiment pour qui il est et donc ça a demandé des ajustements mais aujourd'hui, je pense qu'on s'aime et on se connaît et on se respecte, mais comme jamais auparavant. Ce qui fait que vivre ensemble, travailler ensemble, faire tout ensemble, c'est facile. C'est facile et c'est une évidence et en fait, je pourrais pas faire sans lui. C'est pas possible. Voilà, c'est quand on fait les choses, on les fait ensemble et je lui apporte un point de vue et il m'apporte un point de vue et j'apporte en fait ce feu qui est nécessaire dans toute entreprise, dans toute création, et lui, il m'apporte ce côté frein, tranquille taureau, donc voilà, ce côté frein, tranquillité et que moi je dont je manque parfois. Donc on a vraiment un équilibre qui est parfait pour moi, où lui est très cartésien, très scientifique, a besoin de comprendre les choses, la physique quantique, vraiment comment ça marche, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que c'est l'énergie? Quand moi je suis beaucoup plus perchée là-haut et j'ai moins besoin de ce côté scientifique et très ancré. Donc donc oui, on a cet équilibre ensemble et on a eu besoin forcément d'ajustements, mais aujourd'hui c'est facile, c'est fluide, c'est évident, c'est voilà, je ne pourrais pas faire les choses sans lui, c'est pas possible. Non, c'est mignon. C'est génial, c'est vraiment génial et que vous ayez réussi à traverser aussi tout ça, c'est même
tous les ajustements et tout, donc ça donne de l'espoir. Puis ça revient à ce que tu dis aussi, c'est vraiment respecter l'autre, quoi. On passe tellement de temps à vouloir changer l'autre, l'adapter. Ça fait partie de ma vie aussi, et d'arriver vraiment dans cet espace, d'acceptation qui est au final tellement paisible parce qu'au final ça revient à s'accepter soi-même, je pense aussi. Je suis extrêmement dure envers moi-même. Si je suis dure envers moi-même, je vais l'être envers toutes les personnes qui m'entourent. Si les gens nous entendent, les femmes nous entendent et ont envie d'aller travailler avec toi, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe, prochainement dans ton univers? Alors là, toutes les formations sont complètes pour, cette année et l'année prochaine. Donc j'ouvrirai les candidatures pour les formations de 2028, du coup, je pense d'ici mars ou avril, 2027. Et en ce qui concerne les retraites, donc là, il reste, 3 ou 4 places, parce que j'ai eu des désistements pour, la dernière retraite de l'année qui a lieu du 17 au 20 septembre. Donc voilà, et sinon ça sera pour l'année prochaine, mais là, j'ai pas les dates, j'ai pas le format, j'ai pas le tarif. Pour l'instant, ça sera annoncé d'ici, je pense septembre ou octobre. Victime de votre succès, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, en tout cas, tout le monde, voilà, vous pouvez aller suivre, Charlie sur, Instagram comme je disais au début. Mille merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas exploré, que tu aurais aimé partager ou Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, je pense que, ouais, l'une des choses les plus importantes, quand on est sur ce chemin de découverte de soi, de transformation où, voilà, tu évoquais, le changement, entre, marketing de réseau et voilà l'énergétique, mais ça peut être pour n'importe quel domaine quand on est face à un choix difficile. Je pense que le plus important, c'est déjà de respirer à travers ça, respirer à travers ses émotions, pour, leur permettre de circuler et retrouver la clarté et puis oser, juste, oser y aller parce que, ben, encore une fois, la vie, c'est maintenant et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de rester figé dans ses peurs. C'est oui, ça fait peur et oui, c'est difficile et oui, je sais que quand je dis ça, ça a l'air facile et quand je raconte ce que j'ai vécu, ça a l'air facile. Ça l'a pas été, hein. Ça n'a rien de facile, hein. C'est très dur et ça demande un courage incroyable. Mais comme voilà, toute personne qui se choisit a besoin a ce courage-là. Et donc, vous avez ce courage-là. Et voilà, juste prenez la peur par la main et allez voir ce qui se cache derrière. Et souvent, ce qui se cache derrière, c'est très très beau parce que c'est soi en fait. C'est soi qu'on trouve derrière la peur. Donc voilà, une grande respiration et on y va. Quel beau mot de la fin. Et c'est sûr que c'est ce qu'on dit toujours, hein, quand ça paraît facile, c'est qu'il y a eu une quantité de travail derrière qui fait qu'aujourd'hui ça paraît facile. Mais donc tu incarnes cet exemple-là, donc mille merci en tout cas Merci Charlie, beaucoup. c'était une super belle discussion. Je suis sûre que vous allez adorer ça. Venez écrire dans les commentaires c'est quoi vos retours par rapport à cet épisode et je te souhaite le meilleur en tout cas. J'espère pouvoir venir à une de tes formations très prochainement en tout cas. Bah, merci beaucoup pour ton invitation, pour ce moment partagé et j'ai adoré et un grand plaisir de te retrouver un jour en formation. Merci.